Pardon Frédéric, j'ai dit des magazines, je ne sais pas pourquoi. Les quotidiens. J'ai l'habitude de vous voir le week-end, mais ce sont des journaux ce matin. Et vous nous emmenez loin? En Louisiane. Ah, mais c'est sympa. sans bouger de la région parisienne. Vous êtes déçus, pardon. Non. Puisqu'il s'agit d'un salon de la Porte de Versailles qui commence demain, qui finit ce dimanche. Salon de la gastronomie des Outre-mer où le Parisien a spécialement aimé la cuisine cajoune. Autrement dit, comment on dit cajun, cajoune? Moi je dis cajun, mais c'est comme vous voulez. C'est marrant parce qu'on Ouais. était au Canada francophone, là on passe à la Louisiane tout aussi francophone, enfin quoi qu'elle l'est moins, cet État du Sud des États-Unis qui était français il y a un peu plus de 200 ans et où une certaine tradition différente au sein des USA a réussi à se maintenir. Donc vous mangerez des cuisses de grenouille, beaucoup d'épices, des viandes fumées, des fruits de mer. C'est la seule région des USA qui présente une vraie culture culinaire de qualité, estime un chef interviewé par le Parisien. Le journal vous donne bien sûr quelques adresses de restaurants spécialisés si vous habitez la capitale ou que vous y faites un saut. Ça nous rappelle l'importance d'une alimentation de qualité. Quelques pages auparavant, le même Parisien aujourd'hui en France se penche sur les fast-foods, non pas sur ce qu'on y mange, mais leur côté catastrophe environnementale, parce que les dirigeants des McDo, Burger King, KFC, etc., sont convoqués ce matin au ministère de l'Environnement parce qu'ils méritent un zéro pointé, je cite l'article, en matière de tri des déchets, alors que pourtant c'est obligatoire. Donc la Ils n'ont pas secrétaire mis les d'État... poubelles à la sortie? Oui, alors justement, ils ont fouillé les poubelles au secrétariat d'État et la secrétaire d'État a dit qu'elle leur laisse quelques mois pour réagir. Attention, elle ne parle même pas de sanctions, simplement de dire qui sont les plus mauvais élèves, alors que pourtant la loi impose le tri depuis 3 ans dans les restaurants, le tri des déchets sous peine d'amende. 150 000 €, amende qui n'est jamais appliquée, accuse le Parisien. Et il faut dire que l'État n'est peut-être pas à l'aise, insinue Libération, un sénateur de la majorité venant de déposer un amendement pour atténuer l'interdiction des couverts en plastique. Normalement, ça devait être interdit d'ici l'an prochain. En réalité, rien n'est plus sûr désormais, notamment pour les pailles ou les touillettes. Oui. Je vous renvoie à cet article de Libé, on verra bien ce qui se passe. Alors on va essayer de quitter tous ces problèmes en s'évadant, en l'occurrence grâce à la chanson, selon la Croix. La promotion des chorales dans le milieu scolaire voulue par le ministre de l'Éducation depuis l'an dernier se passerait plutôt pas mal. Les enseignants ont embrayé, davantage dans les écoles et les collèges que les lycées selon le ministère. Désormais, plus de 70% des écoles primaires et presque 90% des collèges ont une chorale avec 2 à 3 concerts par an le plus souvent. Et ces initiatives pour fuir le côté trépidant du monde moderne semblent se multiplier vraiment dans toute la société. Libération nous parle, regardez, d'un étudiant en philosophie qui, lui, alors c'est pas la chanson, à l'issue de ses études, il a décidé que plutôt, il deviendrait charpentier plutôt que philosophe. A priori, ça n'a rien à voir. Pourtant, il écrit des livres maintenant où il parle à la fois du travail du bois et de la philosophie, comme quoi il y a des passerelles entre les deux. Et quelques pages, eh ben oui, il faut croire, des passerelles en bois. Et quelques pages plus loin, toujours dans l'IB, vous lirez aussi un portrait de Yolande Moreau, la célèbre comédienne belge, qui jusqu'au 10 février nous replonge dans les grands auteurs du XXe siècle, donc là aussi toujours pour échapper à la médiocrité du monde moderne, puisqu'elle a choisi un poète, Prévert, qu'elle chantera au théâtre du Rond-Point à Paris. Et on apprend aussi que Yolande Moreau s'est enfuie à 18 ans pour aller vivre dans une cabane, dans les arbres, avec un bûcheron pianiste. Donc on y revient. Formidable portrait, vraiment, je vous incite à le lire dans Libération. Enfin, ce soir sur Arte, nous dit l'Humanité, vous pourrez continuer dans cette idée du brouillage des codes et des genres. Un feuilleton raconte l'histoire d'une infirmière qui se fait passer pour un médecin dans un petit hôpital en Écosse et qui se révolte contre la hiérarchie, contre les systèmes administratifs un peu trop sclérosés. C'est une série écossaise en 4 épisodes qui s'appelle Secret médical dans l'Huma ce matin, et ce soir à 20h50 sur Arte.